qui c'est renforcement institutionnel, côté pour nous renforcer l'État, côté nous parer pour nous faire environ 12 000 jeunes femmes et jeunes garçons entrés dans l'administration publique là, sous forme de concours. Ça veut dire c'est méritocratie. C'est pour question de qui est-ce qu'on est pour venir jouer un job dans l'État, mais c'est qui sort qu'on est. Nous avons travaillé sur ça. Renforcement institutionnel là, côté nous parler de état de droit. Renforcement institutionnel là, côté nous parler de réforme qui supposé faite pour renforcer toute partie politique dans le pays. Renforcement institutionnel là, support qui supposé par la police nationale, qui la pour la sécurité, qui pour surveiller la vie avec bien dans le pays, protéger eux. Réforme institutionnelle là qui pour faire que pour nous réellement faire recrutement pour nous l'armée, j'en ai toujours dit qu'il est au service du développement, leur une catastrophe naturelle pour nous capables d'aller travailler dans un coin qui plus reculé dans le pays. Ça, c'est nous prioriser. Nous avons profiter de l'espace ça pour moi dire la justice pays d'Haïti, la police, l'état-major qui est là ensemble avec nous. Moi, je connais un pile de travail qui commence à faire déjà sur les affaires de disparition journaliste Vladimir Legailleur. Nous étant témoins, il y a un gros problème qui arrive dans le pays Équateur. Journaliste qui a fait un reportage en Colombie, tué chauffeur. Mais jusqu'à présent, nous avons parlé de disparition parce que nous avons une preuve qui dit nous que le journaliste est mort. Je demande la police, je demande la justice, TCPJ, pour continuer le travail 24/24, pour nous joindre vérité sur les affaires de la mort journaliste. Parce que nous disons, sont acquis démocratiques que nous avons, liberté de la presse. Si nous-mêmes, dans le niveau de l'État, nous faisons tout ça dans les moyens pas nous, pour nous protéger les travailleurs de la presse, nous ne sommes pas d'accord pour un groupe de bandits qui a choisi eux-mêmes pour faire nous la loi dans le pays. Parce que nous disons, bandits, ou là pour la police arrêter ou pour maintenant la justice pour juger ou. Nous travaillons pour que l'État, l'ordre que nous toujours dit, pour que le pays nous pas quitter le sombrer dans l'anarchie parce que par quel côté que ça mène dans quel pays sur la terre. Dès mon arrivée, moi j'étais une délégation qui a accueilli moi, qui était composée d'un général de brigade, de notre ambassadeur au Mexique, l'ambassadeur Guy Lamotte, un diplomate haïtien et des membres du service de protocole mexicain, donc et avec toute sécurité. Maintenant, c'est dans le cadre d'une rencontre ministérielle qui était gagnée que dans le cadre de CDMA, c'est-à-dire que c'est le ministre de la Défense de l'Amérique latine. Et c'est le Mexique qui a assuré la présidence pro tempore, c'est-à-dire pendant cette année. Et donc, il y a eu toute une série de rencontres qui ont été faites. Et rencontre ça lui-même, c'était sur rescater et bousqueda, c'est-à-dire les recherches et sauvetage. Et donc, maintenant, pile aux fonctionnaires de tout pays membre qui étaient là. Et donc, nous-mêmes, nous sommes allés là-bas d'abord et avant tout pour nous rencontrer officiels mexicains dans le cadre du retour de l'armée en Haïti et nous avons profité pour nous inaugurer également l'ouverture de cette rencontre qui était faite et on était placé lié, on était dans tout honneur que nous gagnons comme témoigner les reportages qui ont été faits. Donc, les ouvert cérémonie et c'est général, le chef d'état-major qui ouvert lui et il demandait pour me à côté de la donne. Donc, nous participons activement
Nous sommes allés avec également un fonctionnaire du ministère, M. Lévesque, et qui lui-même est un type très valable, c'est le spécialiste pour ces questions-là. Et après, bon, nous faisons rencontre le lendemain avec le ministre de la Défense, qui est plutôt, on appelle, secrétaire de la Défense, mais c'est ministre lié. Et lui-même, c'est un général également. Et son bail extraordinaire. Il a fait un accueil et vraiment de très haut calibre pour accueillir des délégations haïtiennes, que l'ambassadeur Lamotte a accompagné aussi, ainsi que M. Lévesque. Et ensuite, nous faisons une belle cérémonie, parade pour accueillir nous, avec près de 1000 soldats et officiers, tout ça. Donc ça a été très bien. Après, ça a été suivi d'une séance de travail qui a duré au moins 2 heures. Et là, nous, vraiment, c'était l'objet principal de notre visite. Et là, nous avons demandé le Mexique, qui a une très grande expérience dans la question son pays tout le temps là, a tremblé, dans la question de catastrophes naturelles. Donc, ils ont une très grande expérience. Ils ont une armée qui a un très haut niveau de professionnalisme. Et chose à souligner aussi dans l'histoire du Mexique, je n'ai jamais entendu l'armée mexicaine d'entrer dans aucune bagaille, tentative de sédition et autres. Et aussi, le Mexique, quand même, il y a une institution militaire là, qui aurait des DNTRES. C'est une institution qui pille que la population pire. Donc, autant vous dire que il y a pile bagaille qui fait que nous avons cherché ce type de coopération ça avec le Mexique parce que nous avons pile bagaille nous avons prendre de eux. Nous avons quand ministre là, enfin, la secrétaire de défense là, ils ont une très grande disposition, d'autant plus que le gouvernement ça en place là au Mexique, il va aller bientôt pour le Mexique un système à terme régulier que le gouvernement a changé, donc tout le gouvernement a changé et lui-même il manifeste le désir que nous accélérions les négociations pour que au moins nous soyons capables de signer un accord de coopération en génie militaire. C'est ça que nous avons demandé. Donc, eux-mêmes, ils ont montré nous. Ils sont un pays côté gain, ils ont montré l'hôpital militaire qui gagne à la fine pointe de la technologie. Tout ça. Donc, nous avons pile de bagages nous capables d'apprendre vraiment de Mexique. Et je suis très, très, très content de rencontrer ça. Pour moi-même, c'est un plus beau partenaire nous capables de joindre pour l'armée d'Haïti que nous avons essayé de mettre sous pied avec des moyens que nous avons. Donc là, il y a tout un programme de formation et tout ça que moi quitté ambassadeur avec l'équipe là-bas, là travaille avec l'équipe mexicaine pour nous capables d'élaborer accord ça qui est capable de signer très vite. Et également nous faisons une visite dans la protection civile et qui on coquin chaîne bagaille mal gardé et c'est là ça me rêve aussi pour pays nous les m'a gardé moi qui directeur protection civile là me rencontre pour me faire d'ailleurs avec docteur Chandler ainsi que mon collègue du ministère de l'Intérieur pour nous capables mettre tête ensemble pour nous ça nous l'autre bois ça que nous capable partager avec eux pour que vraiment nous capables au service de la population en cas de catastrophe naturelle et pour nous mettre tête ensemble parce que nous avons pile encore là aussi ouais, nous capables apprendre de Mexique et d'autant plus que ils mettent aussi dans la protection civile et ils ont à leur disposition, à la disposition du gouvernement haïtien pour former l'autre monde, tout ça, tout ça. Une analyse très poussée à permettre nous-mêmes de la presse, que nous avons que la communauté internationale là, à chaque étape, lit un petit peu, moduler un petit peu ses déclarations vis-à-vis de l'institution militaire. Donc, nous comptons sur un pile là-dedans. Nous en pleine négociation, nous sommes au Mexique, nous parlons de ça. Et nous avons d'ailleurs l'Équateur déjà qui a fait la formation de nos jeunes. Nous avons le Brésil, nous avons un accord de coopération génie militaire avec lui. Nous avons cherché dans d'autres pays et actuellement nous sommes en très bonne position avec le Mexique pour nous négocier. Maintenant, il y a un point très important que je veux faire et vous comprendre. Et nous traversons une période de troubles qui de plus en plus que nous avons essayé avec depuis au moins 3 gouvernements successifs
instaurer une certaine stabilité. Et là, il faut le dire aussi à haute voix qu'avec l'aide de la communauté internationale et d'une force de stabilisation dans le pays. Et au fur et à mesure que nous avons entré dans cette stabilité-là, c'est nous-mêmes du côté du gouvernement ici, des gouvernements, pour nous faire ouais que notre décision souveraine que nous prenons pour qu'un pays dans la bonne voie, que nous sommes très sérieux. Nous ne sommes pas dans un pays du jour au lendemain pour dire bravo que nous établissons l'armée. Même toujours dire, watch nous, gardez-nous. Et nous avons que nous ne pas mentir avec nous. Et tout ça nous fait, nous faisons de manière très sérieuse. Nous avons une réaction du ministère de la Défense l'autre jour, les 3 jeunes sont arrivés dans un moment d'oubli ou bien d'égarement que aller au fond. C'est nous qui mettons nouvelles là-dedans. Nous ne pas attendre journalistes mettez. Parce que nous sommes très sérieux, parce que nous impliquons des questions de transparence et de moralité. Et ça, c'est très important pour lui. Et je pense qu'au fur et à mesure de la communauté internationale, après j'en ai pas agi, et que là où nous sous route, les catastrophes faites, et où ce sont nos militaires qui sont là, là où on comprend quand la loi organique de ce ministère sortira, il y a pour que nous avons une direction qui est occupée des questions de droits de l'homme, ou d'équité des gens, ou bien encore une direction qui a occupé, qui gagne un inspecteur général pour prendre cap réprime. Et mais là ça va après venir naturellement parce que après que nous sommes très sérieux dans ça nous dit. Lettre nous recevoir là, qui sortait dans la primature, le Premier ministre signé, le Premier ministre approuvé et signé par le ministre, avis financier et mémorandum déjà dans la finance. Le ministère des Finances commençait à travailler pendant que l'enseignant va recevoir lettre nomination, mais il va travailler tout pour envisager comment pour payer. Et laisser le processus ça va aller plus vite. Il ne va pas prendre même temps nous prend pour 2700 enseignants qui ont 2-3 ans de lettre nomination mais pour te régulariser. Là, aujourd'hui, ils vont recevoir lettre et commencement activité pour payer li déclencher le ministère des Finances. Maintenant, nous prenons précaution. Jeudi, nous recevoir ensemble de directeurs ça. Nous pas voulons au niveau du ministère pour nous vraiment prendre ni golakme ni tout vraiment pas adresser problème enseignant qui est en salle de classe. Et rencontre-nous avec le directeur aujourd'hui, c'est pour nous garantir formelle que l'enseignant nous va lecture vraiment en salle de classe et a enseigné depuis tantôt des années. C'est ce qui expliquait la présence enseignant Nord. Par exemple, aujourd'hui, nous avons le lycée Bois-Antonnerre qui est avec nous, qui va recevoir un ensemble de lettres pour enseignants qui est en salle de classe et il va avoir une note d'engagement que il va remplir et il va signer pour le ministère dit que ensemble de lettres à recevoir professeur vraiment en salle de classe. Il est aussi vrai pour le lycée du Vivier qui est dans l'ouest et directeur avec nous là. Nous avons le lycée Sainte-Philomène, directeur accompagné nous, lycée des jeunes filles du Cap-Haïtien, lycée Anténor Firmin de Petitance, lycée de Cartier-Morin, tout ensemble de directeurs sont accompagnés pour nous recevoir lettres. Et il y a un ministère une note d'engagement qui dit reconnaître enseignants et en salle de classe. Et comme nous précisons pour le grand public là et pour enseignants en particulier, une fois lettre aller vers enseignants, il a commencé travail au ministère des Finances pour adresser le problème salaire. Maintenant, distribution d'affaires, je dis à nous considérer comme une distribution symbolique. Parce que c'est 500 lettres de nomination que nous avons distribuées là. Il y a l'autre lettre qui, la OMRH, je dis à cap enregistré. Il y a encore le Premier ministre qui continue à signer pour nous adresser le problème là totalement. Mais ça qui est important pour nous, nous ne pouvons pas tolérer, une fois la distribution ça a fini faite, que des gens entrent dans la salle de classe sans un acte administratif dans le parce que je dis, nous avons distribué l'aide, nous avons garanti que le lycée va fonctionner de manière optimale avec le nombre d'enseignants au besoin pour fonctionner. Et très certainement, si nous gardons un côté, il y a des carences, il y a des enseignants qui passent sur place. Nous allons passer par ça, la loi dit. La loi dit qu'il faut nous faire un avis de recrutement pour tout le monde qui est intéressé, vienne postuler pour poste pour nous remplir dans le lycée, que ce soit poste de directeur ou bien poste de professeur ou bien poste de censeur. Alors, nous remercions la presse qui, aujourd'hui, permet de nous adresser des messages à un grand public là, en particulier à enseignants qui attendent depuis longtemps, mais je dis, c'est un déclic, nous vraiment
enclenché processus là et quand nous avons montré là à image presse là, ça n'a montré là lui-même son lettre de lycée Saint-Philomène. Nous avons à peu près une vingtaine pour Saint-Philomène nous distribuer, mais ça son cas de Saint-Philomène qui est à la fois signé par le Premier ministre et signé par le ministre et approuvé par le Premier ministre. Et c'est ensemble de l'eau, ça nous l'emmène que nous allons remettre à directeur d'établissement concerné. Et comme nous dit, son processus qui commençait, nous gagnons pour aller vers d'autres départements et vers d'autres lycées. Nous sommes vraiment satisfaits par rapport à la bataille qui était gagnée dans le Nord pour nomination des professeurs. Et même là, ce n'est pas un grand nombre, mais au moins nous commençons à côté nous. Donc nous tenons à remercier l'État d'abord, ensuite remercier le Premier ministre, remercier le ministre, remercier le directeur Pléto, qui fait nous part de quelques lettres de nomination qui venaient pour les lycées plus en difficulté dans le département du Nord. Mais nous espérons que ce n'est pas seulement ça, parce qu'avec ces quelques lettres, c'est vrai que le département qu'on a là plus ou moins soulagé dans toute la journée dans la rue pour demander l'aide de nomination. Et professeurs qui peuvent rejoindre le processus là fait commencer. Son couche qui prépare le ministre, le directeur Pléto, qui est venu ensemble avec la ministre pour capable poser professeurs. Et d'après ça, le directeur Pléto dit nous, c'est au fur et à mesure que les a sorti. Autant de fois que l'autre couche qui sortit encore, les salles toujours fait nous part pour nous capable de recevoir. Nous avons espéré que le professeur Nanor, c'est ça, dans sa pour économie, et mettons un watch avec ce cœur, pour que vous capable d'espoir, pour que vous capable de tendre par eux sortir. Donc nous avons une année pour nous sauver, et nous sommes à la fin d'année. Donc nous demandons tout professeur coopérer ensemble avec le directeur de l'école, ensemble avec le responsable de l'école, coopérer ensemble avec le directeur Pléto, ensemble avec le ministre. Nous vérifier bonne volonté ministre, nous vérifier bonne volonté directeur Pléto. Donc si ça a fait un retard là, et pas eux-mêmes, mais c'est un lenteur qui gagne l'administration publique là, tant que le directeur Pléto te dit là. Nous estimons que c'est un gros coup qui fait. Dans la mesure où le gouvernement, dans son ensemble, étendait les revendications, tout lycée, en particulier, nous-mêmes qui sommes dans l'Ouest, lycée du Vivier. Et m'a dit encore, c'est également un autre gros coup, le fait que c'est le lycée du Vivier, que le ministre, directeur plutôt, a fait choix pour représenter de façon symbolique tout le reste lycée qui est dans le département de l'Ouest. Pour nous dire, en effet, et ça te gagne comme problème yo sur route pour yo une solution. On a constaté ensemble avec directeur Pléto là environ 500 lettres qui vont être distribuées à travers 6 ou 7 lycées qui représentent matin. Et on a demandé l'autre lycée qui est dans le département de l'Ouest en fait. Et garder calme tout professeur qui peut nommer pour garder calme problème n'a adressé et solution yo nan marge pour yo joindre. Donc, nous avons demandé de garder calme dans ce sens. Et nous avons remercié encore également le ministre Agino Kader pour tout pour aller mettre dans la balance qui fait journée jeudi et gain distribution de lettres qui pourra être faite avec ensemble de professeurs et qui est désormais nous demandé et ni là qui pourra joindre et ça qui peut joindre lettres pour retourner dans la salle de classe pour permettre que l'année de boucler comme assez bien dit directeur Pléto, lettres y a venu au fur et à mesure et je pense que d'ici peu dans un temps qui n'est pas trop long, tout le reste professeur en mesure pour recevoir les lettres. Donc si un commencement, certainement un bon finissement et nous-mêmes dans le lycée du Vivier, comme une nouvelle école, je pense que cette fête-là est très symbolique pour nous, qui dit l'État central t'étant décrit élèves et professeurs dans le lycée du Vivier et qui fait que ce lycée du Vivier utilisé comme échantillon qui permet que tout l'autre département parle que le problème a adressé et solution commence à résoudre.
moi saisi l'opportunité parce que ça fait à peu près 1 an que moi fait installation dans CFI. Alors m'a parlé brièvement rapidement de réalisation que nous fait dans centre là dans année ça. Alors tout d'abord nous avons fait par rapport à plaidoyer pour la compétitivité et investissement en Haïti et nous avons lancé une cellule de travail multisectorielle avec BRH et MEF, Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti et l'autre. Et nous avons élaboré un plan d'action pour compétitivité et investissement. Alors, c'est réalisation de tout le travail, ça, c'était forum sur la compétitivité et l'investissement qui était fait en septembre l'année passée. Alors, il y a quelques images que nous avons montrées, nous. L'autre bail que nous faisons, c'est que nous avons lancé une plateforme qui est Open Data, qui c'est un portail numérique en ligne qui a accès à données ouvertes. Ça veut dire que son bail est gratis, tout le monde, n'importe qui a accès à Internet qui a monté sous lui, une application mobile tout, il a accès à peu près 157 bases de données et analyse de secteur porteur en Haïti. Alors, c'est un outil que nous pensons qui est nécessaire pour fournir support à tout le monde qui a envie d'entreprendre une entreprise pour qu'on ait données statistiques. Nous lançons l'autre plateforme qui est les Haïti Digital Services ou bien bon, c'est parce que c'est pour servir un secteur qui est très en vogue dans le pays anglophone. Ça fait que le site là a plus vite référencié à Haïti Digital Services, mais c'est Haïti Services en ligne, qui sont guichets uniques en ligne de solutions pour tout le monde qui a voulu œuvrer dans le secteur BPO. Alors, là, nous dit BPO, nous avons parlé de externalisation des processus d'affaires. Et nous avons fait le lancement ça le 29 novembre l'année passée. Et dans le lancement, nous avons fait un gros événement avec 1000 jeunes dans le Caribbean Convention Center. Le côté, nous avons présenté ce secteur-là, potentialité secteur-là, potentialité d'emploi et comment ils peuvent utiliser la plateforme. Ça. Suite à l'événement, nous avons fait un forum d'investissement avec des investisseurs étrangers qui étaient intéressés à apprendre connaître l'opportunité qu'il y a en Haïti pour le secteur BPO. Alors, notre travail, tout ça nous fait, c'est que nous faisons un atelier d'études sectorielles de validation. Ça veut dire que tout secteur qui est identifié côté Haïti a un potentiel, ça nous fait, c'est que nous cherchons à connaître qui marché niche, comment nous avons développé une stratégie de promotion pour le secteur ça, qui ça nous gagne qui est différent la caille nous de ça gagne à l'étranger, pour nous attirer investisseurs. Nous avons l'autre projet que nous avons fait, tant que cartographie des procédures, qui c'est toute procédure qui touche le processus d'affaires. Ça veut dire qu'on a là comment pour faire une demande sur un business ou faire une demande pour EDH venir bon compteur. Qui ça pour faire? Toute étape, nous travaillons sur ça. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Ça veut dire que c'est une chose qui manque en pile dans le pays, c'est que nous n'avons pas comment pour faire ça de façon institutionnelle. Et nous avons une liste d'autres réalisations que nous avons faites. Et nous avons un projet en cours tout. Alors, comme projet en cours, nous avons un répertoire que nous avons lancé bientôt. Alors, nous avons commencé à travailler sur lui depuis avril l'année passée. Et il est en cours. Il est un portail de IT Service Providers, qui c'est en fait un répertoire de tout fournisseur de services. Ça dit que une entreprise locale ou une entreprise étrangère a gagné accès à un plombier, à un avocat, à un cabinet d'experts comptables. Il ne va pas nécessairement côté pour le joindre, il y a une référence. Il est capable d'aller sous portail ça, et ça c'est un projet que nous faisons en partenariat avec Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Et en dernier, nous faisons tout avec Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti toujours un catalogue de produits exportables. Ça veut dire c'est pour faciliter les gens qui veulent exporter des produits locaux vers l'étranger et pour un acheteur international, tu es capable de joindre et connaître qui ça fait en Haïti et comment à qui est-ce qu'il a référé pour ça. Attirer investisseurs, ça veut dire que tout le monde n'est pas obligé de passer par CF. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas nécessairement suivre route ça. Du moment où nous faisons travail, nous faisons promotion à l'étranger et localement de opportunités qui existent. Et toutefois, il y a un projet qui veut bénéficier de l'avantage incitatif, ils sont obligés de passer par nous-mêmes. Et nous avons une hausse quand même de 110% de ça pour la même période l'année passée à l'année ça, de différents projets que nous recevons à travers la commission interministérielle pour les gens qui veulent bénéficier de l'avantage incitatif. Puis, gros problème, je vais dire, c'est surtout dans l'attraction, l'investissement direct étranger, c'est l'image que Haïti projette. Ça veut dire que là, on monde pense à Haïti, on pas nécessairement toujours penser investissement. Là, aller dans foire à l'étranger, très souvent, là, Haïti, qui ça nous fait en Haïti? Premier réflexe, c'est catastrophe naturelle, c'est instabilité politique, c'est ça qui vient dans l'esprit.
Alors, c'est pouvoir faire mon yo penser à l'autre bail pour y potentialité nous, tout ça que nous, l'autre bail que nous capable faire. Mais, puis gros défi, c'est ça. Comment nous capable parler à ça, c'est que nous avons un projet déjà que nous travaillons sur lui, c'est par rapport à branding, comment nous vendons Haïti à l'étranger, qui image que nous-mêmes nous décidons que à partir de maintenant, nous projeter de pays nous.